Il est 12h50 sur Antenne Réunion. Parlons de vous, parlons de Kaf Malbar, le roi de la dancehall à La Réunion, a accepté de se confier. Bonjour David. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le premier artiste de la saison à venir sur ce tout nouveau plateau. On est très fiers de vous accueillir. Déjà, est-ce que je me trompe, comme il dit que vous êtes le roi de la dancehall à La Réunion? C'est où qui dit ça? C'est moi qui dis ça. Que ça, on pense. Mais que, ben, vrai. Me laisserait appelle-moi comme ça. Mais ouais, c'est pas pas une couronne, quoi. La modestie, c'est une de vos qualités? Non, mais en fait, il est comme ça depuis petit, ça me pense. Ouais. Musicalement, est-ce qu'on peut dire que pour vous, tout fonctionne, David? Pas vraiment. Là, je trouve qu'il est en ralenti, moi, là. Pourquoi? Parce que si je accélère, les autres vont ressentir vraiment. Ouais. Ouais. Vous pouvez faire des tubes comme ça combien de fois par semaine? Comme vous les faites en ce moment? Je pense qu'une par semaine c'est faisable? Serait du facile, quoi. Ouais. Une par semaine est faisable. C'est trop facile, la musique, pour vous, du coup? Pas facile, mais je pense que tu dois être une affaire, tu es pour moi. Vous comprenez? Ma passe là et les affaires étaient pour moi, en fin de compte. Est-ce que la musique la sauve à vous, David? Oui. Ah oui. Parce que je pense qu'il aurait fait beaucoup de bêtises si c'était pas ça. Ouais. Aujourd'hui, vous pensez qu'on aurait été plus un plus grand ravageur? Peut-être bien. Vous l'avez été? Ouais. Ouais, m'a été un peu ravageur. Et comme il n'aime pas trop suivre, ben, je pense qu'il aurait été une espèce de leader arrivé à l'air. Et dans ce domaine-là, n'aurait été pas bon, quoi. Est-ce qu'on vous rappelle l'autre du premier morceau que vous l'avez fait? C'est un vieux morceau que m'avait enregistré avec James. Oui. Je ne me rappelle plus trop Léa, là, tout de suite, là. C'était appelle la musique, en fait. La musique, là, ça y envoie mon cerveau. Bref, d'où, justement, c'est le morceau que James a fait écouter à un certain producteur, que la contacte à moi, et tout là commence par ce morceau-là, on pourrait dire. Aujourd'hui, Demoun, il dit Kaf Malbar, c'est un chanteur consciousness. Ça veut dire quoi? Il veut dire qu'il me parle de bons sujets plus conscients que festifs, vous voyez. Et après, ça, m'a mis un commentaire il n'y a pas longtemps là-dessus sur mon réseau social, là, il dit que, vous voyez, parole conscient, je ne recherche pas moi, Minena. Par contre, il est obligé de faire un peu de la musique pour faire plein de monde aussi en même temps à côté. Parce que quand on donne trop de la conscience, notre monde ne veut pas trop réfléchir, notre monde préfère arriver là, faire la fête, tu comprends ce que ça veut dire. Surtout en ce moment, on est comme ça. Donc il me délivre un message et faire danser les personnes. Voilà, me fait les deux, moi. Aujourd'hui, avec votre boîte de production Dada House, vous sortez de plus en plus de morceaux. Est-ce que la production, justement, la composition, vous intéresse de plus en plus, David? Ah oui, ben déjà, il est compositeur, auteur-compositeur depuis très longtemps. M'a commencé à composer un deux sons, un deux instruments aussi, arrivé à un moment. Depuis tomber du camion, il est dans ce domaine-là, en fin de compte, tu vois. Mais ça va dessus, la composition, comme si c'est normal, quoi. Il fait bon son et il donne bon frère pour arranger, pour améliorer. Il y a beaucoup de talent dans la cour? Ah oui, ah oui. Alors moi, j'ai eu la chance, expose à moi, l'a fonctionné. Mais dans la cour, il n'y en a pas un paquet, frère, il y en a un soldat pas un paquet. Ouais. Mais après... Vous êtes toujours adepte des sons de système? À fond. Si la pression de système n'est pas un vrai soldat. Ouais. En ce moment, on voit dans de monitouane, ils montent de son. Oui. Ben, m'invite à autres, là, samedi, dans son système, c'était cowboy. Viens à autres. De Mouni, vous comprenez? C'est la danse aux armes. D'où DJ Seb. Seb, Ali, de Mouni Apledjaï, d'ailleurs, un big up Ali. Il connaît où ça, il a fait ses bonnes armes, il a fait ses bonnes armes dans c'était cowboy. Parce que voilà, là-bas, chanteur, il fait la queue, frère. Il y a tant de micros. Et Ali, en tant que DJ, ben, il a du pain sur la planche, quoi. Alors, très rapidement, votre garçon, Karim, il est dans le game depuis maintenant avec vous, depuis quelques années maintenant. Boss and Youth ou les fiers de garçons? Ah oui, il est fier de lui. Bon, comme toute maman, il dit ravage un petit peu des fois. Mais c'est un maman que c'est pas un maman un problème, quoi. Ma mère prend bien l'école, d'aller à change de lycée, il veut être. Bon, il veut faire son business, mais il veut dire oh, les carrés, c'est un maman propre de son tête, il fait son sport. Et voilà, quoi, c'est pas un maman un problème. David, répondez à ces 3 questions. Vous n'avez droit qu'à un seul joker. Musicalement, est-ce que vous préférez Seb ou Dan? Joker. Ah, joker. Difficile à répondre. Ouais. Footballistiquement, plus Paris ou Marseille? Paris. Pourquoi? Marseille, c'est le savon. Toujours été parisien? Non, pas vraiment, mais comme il y a 2 garçons, les pros Paris, et si Missa occupait notre équipe, là, ça va être difficile. Ouais. Et politiquement, vous êtes plus Hollande ou Sarkozy?
Vous avez déjà utilisé votre joker? Ben, on va dire Hollande. Hollande. Merci beaucoup, David. Voilà pour la première partie de cette interview. Intéressons-nous au temps maintenant avec cette photo que vous nous avez envoyée ce matin, David. Ce matin, vous étiez du côté du Barachois, vers l'avenue de la Victoire, visiblement, et le soleil était au rendez-vous. À la plaine des Palmisses, le ciel était bleu, il y avait du soleil. À Piton-Fougères, dans les Hauts-de-Salazie, le temps était agréable. Et à l'entre-deux, le ciel était bleu. Merci à Théo Gérard pour ces photos. Tous les matins, faites-nous parvenir vos photos sur l'info.re. Les prévisions pour aujourd'hui, direction Mascarin-Colimaçon à Saint-Leu. Des pluies éparses sont attendues cet après-midi. Il fera jusqu'à 22 degrés au thermomètre. Plus de détails dans un instant avec Harmonie Peria. On poursuit, c'est la deuxième partie de cette interview avec les invités carte blanche du 12-30. David, installez-vous face à eux. Aujourd'hui, Madia Benhamla, journaliste à Image Press, et Marvick Bright, coach en développement personnel, sont les invités carte blanche de ce 12-30. Bonjour mesdames. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tout le monde connaît Caf Malbar? Oh oui. Ah bah si Amon ne connaît pas Caf Malbar, on ne connaît pas ça, ils sortent. Madia, est-ce que vous gagnez une petite chanson peut-être? Ah non, mais ça n'a pas chanté, la pluie va tomber. Moi je sais, moi je peux. Look good, prends note. C'est moi le boss des boss. Je suis le boss des boss. On a de très très bons invités carte blanche. Madia, vous avez donc carte blanche, on commence avec vous. Voici deux photos que vous nous avez amenées, vous avez sélectionnées. Elles concernent justement notre invité. Oui. Alors, si nous gagnons voir le bonne photo. On va voir les photos, justement, elles vont arriver. C'est les photos que avaient été réalisées par mon camarade. Vous pouvez les voir, David. Par mon camarade Richard Bouet. Est-ce que vous vous rappelez quand ça a été fait, la photo-là? Ça me pense qu'il était en France, non? Non. Alors, vous donnez un petit indice, c'était au Sac-Ifo, à Saint-Pierre. Et vous connaissez l'année là a été fait ou pas? Elle était en août 2009, exactement 10 ans. Et par contre, messieurs, que vous connaissez, c'est qui le petit bout de monde que là à côté d'eux, là? Kabim. Kabim, aujourd'hui, quel âge il a? Il a 16 ans. 16 ans. Il s'agit de votre fils, hein, David. Voilà. Oui, ouais. le prénom On en parlait tout à l'heure. On n'a pas dit Karim. qu'effectivement c'est son garçon. Ouais. Et donc, il suppose que Kabim, comme toute marmaille de cet âge-là, il cause français, il cause créole, il cause anglais, voilà, un peu comme son papa. Il y a Suivao, disons comme ça. Et d'ailleurs, pourquoi me dit ça? Parce que dans le dernier petit morceau que vous l'avez fait, là, il dit Badgal, mais pas sur l'accent. Hein. C'est ça. Voilà. Et ben, justement, au cause français, au cause créole, au cause l'anglais. Et il faut croire moi, il faut que tu crois moi sur parole, parce que s'il me cite le bon de parole, mon camarade Nicolas Guy va dire moi comme ça, il va faire ma gros yeux, elle dit non, ce genre de propos, on ne tient pas à une heure de grande écoute. Donc voilà. Mais bon, de toute façon, tout le monde y connaît que vous a toujours mélange les trois. Ouais, mais mélange. Mais cause pas forcément. Hein. Mais comprend, mais gagne, ça exprime à moi. Mais mi mélange. Là-dessus. Mélange. Voilà. Donc là, sur moi, ça, on est en train de demander à où ça, madame là, pour amener à moi, ça pour causer, pour ça, pour faire. Ben, écoute, en fait, on a 2-3 jours de ça. On a un ministre de l'Éducation nationale, il s'appelle Jean-Michel Blanquer. Il était en visite ici à La Réunion. Il a fait des reportages sur l'île, tout ça là. Et ce monsieur-là, c'est Ali, le grand patron de toute bande d'armonteurs à l'école. Vous connaissez que ça, il est à l'armonteur à l'école, c'est un enseignant. Ouais. D'accord. Et il a dit à nous comme ça, il ne faut pas marginaliser le créole. Il veut dire quoi? Il veut dire, laisse pas le créole sur côté. Bien sûr. D'accord. Bien sûr, vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Et du coup, il m'a posé ma question, il me dit, si ce monsieur-là, il connaît que ça, il dit, comme il dit, ah oui, c'est le grand chef de tous les bons enseignants de France, de Navarre et de La Réunion. S'il dit ça, il me dit, me pose ma question, il me dit, pourquoi ça, on a encore du monde, on a encore une espèce de bataille polémique, la maillage, il faut pas cause créole, il faut cause français, il faut cause les deux, il faut pas causer. Il me dit, ça c'est un combat un petit peu dépassé. De toute façon, que nous veut pas, le créole, vous êtes bien d'accord avec moi, le créole, la fine rentre dans l'école. Non seulement il y a rentre dans la cour de l'école, mais il y a rentre dans les classes. Heureusement qu'il y a rentre dans les classes, parce qu'il y a de monde qui a compris que pour bien apprendre à parler français, il ne faut pas se parler la langue maternelle du marmaille. Je pense que si le petit garçon aujourd'hui il gagne bien cause les 3 langues, c'est parce que effectivement, elle passe par ce créole-là. Donc votre sujet, Madia, c'est bien le causer créole. Pour vous, David, l'apprentissage du créole à l'école, c'est essentiel? Bon, moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir ça à l'école, mais je pense qu'il peut rendre service. Hein. Pourquoi vous avez choisi ce sujet d'ailleurs, Nadia? Justement parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de polémiques sur ce sujet-là. Mais je ne comprends pas pourquoi... Ça se passe comment ailleurs? Alors ailleurs,
En tout cas, moi, chez notre bon voisin, le bon voisin mauricien, tout le monde y connaît ici comment les choses se passent à Maurice. À Maurice, comment il se passe? Le monde, il cause créole, il cause français, il cause anglais, il pose pas question, il avance, le bon monde, il avance. Le président de la République, il cause créole, il cause l'anglais, il cause français. Petit marmaille d'école, il cause les 3 langues, ben, n'a aucun problème. N'a rien que chez nous, enfin, n'a rien que chez nous. En tout cas, chez nous, on a encore ce problème-là. Comment il faut dire? Est-ce qu'il faut dire, je vais chercher le pain, ou alors, mais ça attrape de pain? Donc, pour moi, c'est une question qu'elle est un petit peu dépassée. Vous ne connaissez pas ce qu'on pense? Moi, je pense que les biens, mais en même temps, il faut nous connaître aussi qu'il y a différents créoles ici à La Réunion. À nous, ça nous a grandi ici, Saint-Denis, n'a point masculin, féminin, n'a rien que masculin. Là-bas, on va entendre elle à elle. Ici, Saint-Denis, il dit Ali. Il peut être tantine, madame, il dit Ali, quoi. Le port aussi, il dit Ali. Mais sorte le port, mais il connaît, il dit Ali. C'est que vous pouvez comprendre là où, pas toute le banque créole dans La Réunion, est pareil. Et il faudrait trouver un point d'ap pour tout. Mais nous comprenons, nous, de toute façon, même s'il nous dit à elle ou bien Ali. Non, moi, quand il dit à elle, mais les gilets, moi. Moi, sorte de l'état. Moi, c'est Ali, quoi. Même si elle est jolie tantine, il dit Ali, et rose. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça pas dire à elle, elle est rose. Parce que même les gars, même regarder, même va dire, oh, ça fait tant de feu là. Oui. Tu crois quel langage redéventé? Et oui, il ne passe pas ici, ça. En tout cas, vous vous accordez sur ce thème. Merci beaucoup, Madia, d'avoir accepté notre invitation. Madia Benhamla, journaliste à Image Presse. On poursuit avec. Est-ce que de temps en temps, vous essayez de dépasser vos limites, David? À fond. Ouais. T'es là, m'a essayé et c'est pas facile. Et ça donne quoi? Bon, moi c'était dans le sport, hein. Ouais. Et une petite doigt fait 10 fractions, donner un grand cote, là, comme arrive 8 là, et puis pareil. Mais vous avez quand même essayé. Oui. Et bien justement, on va apprendre à dépasser nos limites avec vous, Marvick Bright, coach en développement personnel qui est avec nous. Bonjour. Hello. Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est oser. Yes, je vais vous raconter une anecdote. Je vous écoute. C'est l'histoire d'une fillette qui rêve d'être chef. Pour ses parents, être chef, c'est faire à manger pour les gens. Ils ne vont pas payer des études pour qu'elle apprenne à faire à manger pour les gens. Du coup, elle apprend toute seule chez elle, elle se perfectionne jusqu'au moment où elle devient forte. Elle devient tellement forte qu'elle est puissante. Elle est tellement puissante qu'elle monte son propre business de traiteur à domicile haut de gamme. Et on se met à la demander dans les maisons les plus huppées du pays. Les gourmets les plus fins se mettent à la demander. Elle gagne de l'argent en faisant ce qu'elle aime. Mais c'est pas ça son rêve. Son rêve, c'est avoir son propre restaurant étoilé. Alors elle se dit que comme elle n'a pas de diplôme, le meilleur moyen d'y parvenir, c'est de travailler à côté d'un grand chef renommé. Comme ça, elle va acquérir des références. Et pour ça, elle est prête à tout. Elle est prête à faire un stage non rémunéré, à travailler 15 heures par jour, à accepter les tâches ingrates. Elle est prête à tout. À côté de chez elle, il y a le restaurant du plus grand chef étoilé du pays. Tous les jours, elle passe devant le restaurant et elle se dit je vais aller lui présenter ma candidature, je vais y aller. Mais avant ça, je vais me perfectionner, je vais m'améliorer de façon à être digne de travailler avec lui. Je vais devenir encore meilleure. Donc elle a osé? Ah non, elle n'a pas encore osé. Et un jour, devant le restaurant, elle voit s'arrêter une voiture avec des vitres teintées, une grosse voiture. Il y a un monsieur qui sort de la voiture avec son fils. Elle connaît le fils. Le fils, c'était la personne la plus nonchalante de l'école, le gars que rien n'intéressait, qui méprisait les gens à la cuisine, etc. Il rentre dans le restaurant. Et quand il ressort, le propriétaire du restaurant tient la main du client et lui dit « J'ai cherché pendant longtemps une personne passionnée à qui j'aurais transmis mes secrets, ma passion, mes compétences, mais je n'ai pas trouvé, alors je vais essayer d'allumer la flamme chez votre fils avec ce stage rémunéré. » Ça veut dire que ce cancre, ce nonchalant, il va vivre sa vie, il va vivre son rêve, mais de sa faute. Tout est sa faute, elle est coupable. Elle n'a pas osé. Elle n'a pas demandé. Et elle a attendu d'être parfaite pour se lancer. Est-ce que vous osez? Est-ce que vous demandez ce que vous voulez? Et est-ce que parfois on ne se cache pas derrière le perfectionnisme en se disant que c'est une qualité alors que finalement, ça nous handicape, on attend pour se lancer? J'attends vos réponses. Merci beaucoup, Marvick Avec Bright, plaisir. pour cette intervention. Osez Merci. donc, voilà ce qu'il faut faire dans la vie. C'est tout pour l'information. Merci beaucoup, Kaf Malbar. Merci à nos invités. Dans un instant, vous allez nous interpréter un titre en live avec votre guitariste qui va nous rejoindre dans quelques instants. En tout cas, c'est tout pour l'information. Dans un instant, votre série préférée, Les Feux de l'amour. Le prochain rendez-vous d'information, ça sera ce soir à 19h en compagnie d'Antoine Alsler. Merci de votre fidélité à Antenne Réunion. Le temps que le guitariste s'installe, nous on se retrouve lundi à 12h30. Kaf Malbar, c'est à vous. Qui est votre musicien? Ryan. Ryan. On vous écoute. Très jeune. Yeah, why? True story. Real life. True story. True story.
a pas la quille, ça y connaît. Comment il faut donner l'eau de soleil aussi, ça y connaît. Vive la vie, la misère, mais pas malheureux, ça y connaît. Dans la fin, il gagne pas sommeil, oh oui, ça y connaît. Quand bac les vies, ils sonnent creux, ils sonnent vite, le corps pour famille. Vive au jour, le jour, il n'a pas choisi.